Ma belle-fille rassemblait secrètement des preuves contre son père. Elle a 12 ans. Ava a 12 ans. Chaque soir, elle vérifie 3 fois les verrous des portes. Elle fait ça depuis la mort de sa mère, d'un cancer, quand elle avait 6 ans. J'ai épousé son père quand elle en avait 9. Je pensais aider 2 personnes. En réalité, une seule avait besoin d'aide. C'est moi qui sais qu'elle préfère ses sandwichs coupés en diagonale. C'est moi qui reste près d'elle pendant ses crises d'angoisse. Son père, il est toujours absent pour le travail ou ivre à la maison. Je fais tout pour elle. Un mardi matin, Eva m'a attrapé le bras. Ne pars pas au travail, s'il te plaît. Papa est là. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à lasser ses chaussures. J'avais une réunion importante à 10 heures, celle qui pouvait me valoir une promotion. Je dois y aller, ma chérie. 2 heures plus tard, en pleine réunion, mon téléphone s'est allumé. Maman, rentre vite. Elle ne m'avait jamais appelée maman, pas une seule fois en 3 ans. Puis son téléphone s'est éteint. J'ai quitté la réunion. 20 appels manqués, pas de messagerie. Je suis rentrée à toute vitesse. Mon mari était affalé, une bière à la main, la télé allumée. Où est Eva? Chez mon dealer, a-t-il répondu. Quoi? J'ai traversé 3 feux rouges pour y aller. Eva était enfermée dans une chambre, pendant qu'une fête battait son plein à côté. Des canettes partout. Elle tremblait sur le chemin du retour, silencieuse, les yeux vides. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai trouvé son journal. Papa invite ses amis quand Lizzie n'est pas là. Ils sentent bizarre. Je me cache dans mon placard. Comment ai-je pu ne pas voir? J'ai montré le journal à mon mari. Elle invente, a-t-il dit. Arrête de la traiter comme un bébé. J'ai commencé à faire nos valises. Il m'a attrapé le poignet, violemment. C'est ma fille, ma famille. Si tu pars seule. J'ai dormi sur le sol de la chambre d'Ava cette nuit-là. Le matin, elle était couchée à côté de moi. Après son départ pour l'école, j'ai installé des caméras dans le salon et la cuisine. J'ai dit que c'était contre les voleurs. Ils s'en fichaient, trop ivres pour protester. Puis j'ai trouvé une autre page, un dessin de moi. En dessous, elle avait écrit: ma vraie maman. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il me fallait des preuves pour la sauver, j'en aurais. Les caméras ont tout montré, lui laissant Eva seule 6 heures pour aller jouer. Lui, ivre mort pendant qu'elle préparait des céréales à minuit. Elle, poussant des meubles contre la porte quand ses amis venaient. Sa maîtresse m'a arrêtée à la sortie de l'école. Elle ne sourit que quand c'est vous qui l'a déposée. J'ai trouvé une avocate, ancienne employée des services de protection de l'enfance. Elle a regardé 3 heures d'enregistrement sans dire un mot. Continuez. On construit un dossier solide. Puis le dealer de mon mari a été arrêté. Il a commencé à effacer tout de son téléphone, même les contacts d'urgence d'Ava. Il était nerveux. Il fouillait dans son journal. Eva ne parlait plus. Elle recommençait à s'arracher les cils, à mouiller son lit. Ma juriste a vu une nouvelle vidéo, lui, secouant Eva pour regarder de travers. Elle a hoché la tête. Encore une. Il nous en faut juste une de plus. Je détestais qu'on ait besoin qu'il recommence. Et puis c'est arrivé. Ava a fait une énorme crise de panique à l'école. Elle ne pouvait plus respirer. Elle a vomi sur son bureau. L'école a appelé les services sociaux. Comme j'étais listée comme contact principal, ils m'ont appelé. Ava leur a parlé, la main serrée dans la mienne. Quand Lizzie n'est pas là, papa oublie que j'existe. Jusqu'à ce qu'il se fâche. Les services sociaux ont ouvert une enquête. Mon mari a reçu une convocation au travail. Il m'a écrit: tu vas le payer. 3 jours plus tard, au tribunal, le juge a visionné les vidéos. Eva bloquant sa porte, lui ivre pendant qu'elle préparait le dîner. Le visage du juge s'est durci. La belle-mère obtient la garde temporaire. Le père n'aura que des visites surveillées. Cette nuit-là, Eva a dormi 10 heures d'affilée. Pas de vérification de serrure, pas de cauchemar. Première fois depuis des semaines. Mais son message restait sur mon téléphone. C'est pas fini. Elle est à moi. Le lendemain, il est venu ivre à l'école d'Eva pendant le déjeuner. Il l'a attrapée si fort que son bras s'est déboîté. Elle te vole! Viens avec papa! Eva a hurlé. 3 professeurs ont accouru. Il a poussé le principal avant d'être plaqué par les agents de sécurité. Les policiers ont trouvé de la drogue dans sa voiture, sur le parking de l'école. C'en était fini. Au commissariat, Eva a sorti son téléphone. Des dizaines de photos. Lui, ivre, les pipes à drogue. C'est bleu. Je savais que Lizzie aurait besoin de preuves. Alors j'ai tout pris. Les policiers ont pleuré. T'es la plus courageuse des petites filles. Les chefs d'accusation se sont accumulés. Maltraitance, drogue, violation d'ordonnance. Son avocat a abandonné. Je ne peux pas défendre cet homme. Il m'a appelé de prison. Ne me l'enlève pas. J'ai raccroché. Pour réduire sa peine, il a signé renoncement à ses droits parentaux. Eva est devenue officiellement ma fille. Aujourd'hui, elle ne vérifie plus les serrures.